Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce cours, Inch'Allah, nous allons parler de la résistance d'un conducteur ohmique. D'accord? Donc, la résistance. Alors, on sait très bien que normalement, tous les dipôles, sans exception, ils ont une certaine résistance. Donc, si je prends un dipôle, d'accord, quelconque, alors ce dipôle, normalement, qui est traversé par un certain courant I, d'accord, il a une certaine résistance, et cette résistance, elle s'oppose, d'accord, au passage du courant. Donc la résistance, dans le nom, donc résistance, elle résiste, la résistance s'oppose au passage du courant. Passage du courant. Ça veut dire que si nous avons une résistance qui est élevée, si par exemple nous avons la résistance d'un dipôle quelconque est élevée, cela veut dire qu'il va y avoir un passage du courant, le courant il va passer difficilement, d'accord? Donc ça veut dire que l'intensité du courant, elle va diminuer. Et si cette résistance diminue, ça veut dire que le courant, il va augmenter. D'accord? C'est ça le nom de résistance, c'est quelque chose qui va résister au passage du courant. Alors bien sûr, cette résistance, c'est une grandeur qui s'appelle R. Grandeur qui s'appelle R. R. Voilà. La grandeur, c'est-à-dire cette résistance qui existe dans la plupart des récepteurs, elle s'appelle R. Et cette grandeur R, elle a comme unité l'ohm. Elle a comme unité l'ohm. Ohm. D'accord? Donc, oméga. C'est bon. Donc, d'une manière simple, sachez tout simplement que tout dipôle, il a une certaine résistance. Cette résistance, elle va s'opposer au passage du courant qui traverse ce dipôle. Et cette résistance, si elle augmente, automatiquement le courant il va être réduit. C'est comme un frein. Si je prends, d'accord, comme on a dit la dernière fois lors d'une certaine vidéo, que nous avons normalement, l'électricité c'est des électrons. D'accord? Et ces électrons, pour qu'ils puissent circuler, nous devons, c'est-à-dire créer une certaine tension qui va pousser ces électrons pour passer. Et si nous avons une restriction, par exemple, nous avons, c'est-à-dire j'ai un chemin comme ça, et puis il va y avoir une restriction comme ça, c'est-à-dire c'est une sorte de résistance. Ça veut dire que les électrons, ils vont arriver ici et arriver à ce niveau-là. Ils vont devoir être poussés d'une manière plus importante pour qu'ils, c'est-à-dire traversent le chemin qui est rétréci. Alors cette résistance, bien sûr, comme j'ai dit, si elle est importante, le courant il va diminuer. Si elle est faible, le courant il va augmenter. Et cette résistance c'est une grandeur physique qui s'appelle R. Donc, qui a comme unité l'ohm. Alors, cette unité R, très souvent, d'accord, c'est-à-dire on la trouve en kilo-ohm ou en méga-ohm. Vous allez par exemple trouver, c'est-à-dire le méga-ohm, le kilo-ohm qui est égal à 1000 ohms, ou si vous voulez 10 puissance 3 ohms. D'accord? Et vous allez trouver une autre unité, le méga-ohm, qui est égal à 1 million d'ohms. D'accord? Et qui est égal à 10 puissance 6 ohms. Ça, ce sont quelques unités, d'accord, utilisées, les unités utilisées, d'accord, que vous pouvez trouver. Alors, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les transformer en ohms. C'est bon. Alors, on mesure, c'est-à-dire cette résistance, si vous voulez, on la mesure avec un appareil qui s'appelle l'ohmmètre, d'accord? Ça c'est l'appareil avec lequel nous allons mesurer la résistance
ou bien vous allez prendre tout simplement votre multimètre et vous allez le mettre sur, c'est-à-dire au mètre. Alors nous allons voir maintenant quelle est la relation qui existe entre la tension et l'intensité. D'accord? Parce qu'on a dit que normalement un dipôle il est traversé par un certain courant, donc il y a une résistance qui s'oppose et pour pouvoir traverser cette résistance, c'est-à-dire il y a une tension qui s'applique qui est constante au niveau du dipôle. Hein. Ici j'ai une tension qui est constante au niveau du dipôle. Donc nous allons voir quelle est la relation, c'est-à-dire qui relie l'intensité avec la tension, qui relie l'intensité et tension avec cette résistance. Alors si je prends un circuit quelconque, d'accord, je prends un circuit quelconque sur lequel je vais placer, sur ce circuit, je vais placer un ampère-mètre, d'accord, qui va mesurer le courant, d'accord, qui sort de mon générateur. Et là, je viens, d'accord, et je me branche sur un dipôle, voilà, comme ça, et je reviens au générateur. Alors, je vais prendre, bien sûr, un générateur à tension variable, donc je vais prendre un générateur à tension variable. Pourquoi? Pour faire varier la tension et voir un peu en fonction de la tension de mon générateur, d'accord, de la tension de mon générateur, quelles sont les valeurs de I. Et je vais prendre ici une résistance R, d'accord, de mon dipôle. Par exemple, je vais prendre égal à 120 ohms. C'est un exemple que nous allons faire. Je prends un dipôle avec une résistance de 120 ohms. Je prends un générateur à tension variable. Je mets un ampère-mètre ici. Et je vais voir, d'accord, je vais voir, c'est-à-dire la variation du courant en fonction de la tension, et je vais voir le rapport U sur I, qu'est-ce qu'il va me donner. Bien, alors nous allons tracer un tableau et faire, c'est-à-dire cette expérience ensemble. Alors, je vais prendre un tableau, d'accord, sur lequel je vais faire varier la tension. Je vais prendre des valeurs quelconques de la tension. On va prendre, par exemple, on va partir de 0 volts, d'accord, et on va mettre par exemple 1,5 volts, on va mettre 3, on va mettre 6, 9 et 12 volts. D'accord? Donc nous allons faire varier, dans ce circuit, nous allons faire varier la tension, d'accord? Et nous allons voir le courant qui va circuler, qui va traverser cette résistance qui fait 120 ohms, qu'est-ce qu'il va donner? Alors bien sûr, moi je vais marquer, je vais vous donner, c'est-à-dire les valeurs du courant que j'ai trouvé pour voir un peu le rapport U sur I, qu'est-ce qu'il va donner. Alors pour 0 volts, bien sûr, j'ai 0 ampère. C'est logique. Alors quand je vais varier, c'est-à-dire mon générateur à 1,5 volts, je trouve 0,0125 ampères. 0,0125 ampères. Alors quand je monte à 3 volts, je trouve 0,025. 0,025. À 6 volts, je trouve 0,05. 0,05. Alors à 9 volts, je trouve 0,075. Et à 12 volts, je trouve 0,1 ampère. Voilà les valeurs, d'accord, pour une résistance, c'est-à-dire pour un dipôle avec une résistance de 120 ohms. Si je fais varier la tension, je vais trouver entre 0 et 12 volts, voilà les intensités que je vais trouver. Et je vais calculer le rapport U sur I. Je vais calculer le rapport U sur I. Et qu'est-ce que je vais trouver? Alors si je prends par exemple cette valeur, je prends 1,5 divisé par 0,0125, je vais trouver 120. Alors, je vais trouver 120. D'accord? Si je prends 3 sur 0,025, je trouve également 120. Et la même chose ici, donc si vous faites le calcul, vous allez les trouver 120 partout. Alors ce 120 que je trouve, c'est la valeur de R ici, 120 ohms.
Donc, quelle que soit la valeur de votre résistance, si vous faites varier la tension en fonction du courant, vous allez trouver le rapport U sur I égale la valeur de votre résistance. Et ça, c'est la loi d'Ohm. Ça, c'est la loi d'Ohm. D'accord? Donc, quelle que soit la valeur de la résistance de votre dipôle, si vous faites varier, dans un circuit, vous faites varier la tension, vous allez obtenir des valeurs de votre courant de telle manière à ce que U sur I est égal à la résistance que vous avez placée. Bien. Alors, bien sûr, ici, ici, la valeur U en fonction de U en fonction de I, va me donner une courbe. D'accord? Et c'est cette courbe, nous allons tracer tout de suite pour voir qu'est-ce que c'est que cette courbe et que représente le R. C'est bon. Alors, je vais prendre deux axes. D'accord? Je prends ici U en volts en fonction de I. En fonction de I en ampères. D'accord? Et je vais placer les valeurs que j'ai trouvées ici, je vais les placer sur ma courbe. Et voir, c'est-à-dire cette courbe, comment elle est. Bien sûr, la courbe, elle va démarrer de 0. Puisque j'ai à U égale à 0, d'accord, l'intensité égale à 0. Donc ma courbe va démarrer à partir du point O. Ou bien, si vous voulez, l'origine, c'est-à-dire de mon repère. C'est bon? Bien, alors, je viens de tracer, c'est-à-dire je viens de reporter les valeurs de tension, c'est-à-dire de 0 à 12 volts, et je viens de reporter, d'accord, les valeurs du courant que j'ai trouvé, c'est-à-dire de 0 à 0,1, c'est-à-dire pour, par exemple, 1,5 volts, on avait 0,0125, pour 12 volts, on avait trouvé 0,1, d'accord? Alors, on va tracer cette droite, c'est une droite, ça se voit. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine. On va tracer cette droite. La voilà, d'accord? On va tracer la droite, c'est-à-dire c'est la courbe représentative, d'accord, de U en fonction de I, d'accord, pour une certaine résistance. Donc, je vais tracer cette droite. Voilà la droite, d'accord, U en fonction de I. U en fonction de I, d'accord, pour une certaine résistance. Quelle que soit la résistance que vous allez trouver, si vous faites varier la tension en fonction de votre courant, vous allez trouver une droite qui passe par l'origine. Donc c'est une courbe, c'est-à-dire c'est une fonction linéaire, si vous voulez, c'est une fonction linéaire. Et mon dipôle, c'est un dipôle passif. Donc, le dipôle que j'ai, c'est un dipôle passif. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma courbe passe par l'origine O. Parce que, donc ici, c'est un dipôle passif. Donc, la droite passe par l'origine O. Par l'origine O. Si la droite ne passe pas par l'origine O, supposons que j'ai par exemple une fonction quelconque et je trouve une courbe quelconque qui ne passe pas par l'origine O, ça veut dire que j'ai un dipôle actif. Donc ça, sachez-le. Donc vous allez trouver, par exemple, on va vous donner c'est-à-dire une courbe quelconque pour, c'est-à-dire une caractéristique de U en fonction de I, et vous allez trouver la courbe qui passe par O, automatiquement c'est un dipôle passif. S'il ne passe pas par O, c'est un dipôle qui est actif, et le dipôle actif, ça veut dire qu'il fournit l'énergie, le dipôle passif, ça veut dire qu'il reçoit l'énergie. D'accord? Alors, cette fonction, donc, il a comme, si vous voulez, un coefficient directeur qui est R. Donc, cette courbe, elle a un coefficient directeur, donc je vais le marquer ici, coefficient directeur, d'accord, qui est R. C'est comme si vous voulez, quand vous allez prendre, par exemple, la fonction y égale à AB, égale à AX, pardon, qui est égale à AX, donc elle a comme coefficient directeur le point A. Ici, vous avez U, d'accord, égale à RI, ici c'est le coefficient
directeur. C'est bon. Bien, supposons maintenant que nous avons cette courbe, on peut par exemple se trouver, comment dirais-je, sur un cas où on ne connaît pas la valeur de la résistance et nous avons uniquement la courbe et on veut déterminer le R. Alors comment est-ce que nous allons faire? Alors par exemple, on vous dit, bon, j'ai un point par exemple ici, voilà, j'ai un point par exemple ici, d'accord? On me dit, j'ai une certaine, par exemple, j'ai le point A, voilà, le point A. Alors, pour ce point A, on me dit quelle est la résistance, quel est le point R qui correspond au point A. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement relever, c'est-à-dire les coordonnées de A. Je vais relever les coordonnées de A et je vais relever les coordonnées c'est-à-dire au niveau B. Donc, le point A, normalement, il a deux coordonnées, d'accord? Les coordonnées du point A, donc l'intensité, d'accord, et la tension. Donc, le point A, hein, si je repère, je vais avoir ici, par exemple, le point A à ce niveau-là. Hein, donc, si je regarde, je vais avoir ici 0,0625. C'est pour ça que vous devez mettre votre tableau, c'est-à-dire votre... comment dirais-je, votre graphe à l'échelle, comme ça vous pouvez prendre les mesures que vous voulez et à ce niveau-là, vous allez trouver 7,5 volts. Alors les coordonnées, ça va être égal à 0,0625 ampères et 7,5 volts. Alors pour connaître la valeur de R, donc on a dit que tout à l'heure que R normalement c'est le rapport U sur I, ça va être égal à U 7,5, d'accord, divisé par 0,0625, d'accord, 625, et vous allez trouver 120 ans. Voilà. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout cela? C'est que la fonction U en fonction du I, d'accord, en fonction de I, c'est une droite hein, qui passe par l'origine. Ça veut dire que j'ai un dipôle qui est passif et le coefficient directeur de cette droite, c'est R. Et R, dans ce cas, normalement, c'est, comme on a vu, c'est la constante U sur I et qui est la loi d'Ohm. Voilà, qui est la loi d'Ohm. Alors, on écrit la loi d'Ohm très souvent, donc on écrit la loi d'Ohm U égale à RI. Voilà, on écrit la loi d'Ohm comme ça, U égale à RI. On peut sortir R qui est égal à U sur I, on peut sortir I qui est égal à U sur R, donc on peut faire tout ce qu'on veut. C'est bon, bien. Alors, on a vu, c'est-à-dire pour un dipôle ohmique, c'est-à-dire pour un conducteur ohmique, quelle est la loi, c'est-à-dire quelle est la valeur de la résistance. Maintenant, nous allons voir, c'est-à-dire si nous avons un fil conducteur, hein, si nous avons un fil conducteur, quelle est sa résistance. Alors, si je prends un fil conducteur, d'accord, je prends un fil conducteur, d'accord, alors ce fil conducteur, normalement, il a un certain diamètre et il a une certaine longueur. D'accord? Et ce fil conducteur, normalement, il a ce qu'on appelle, c'est-à-dire il est constitué d'un matériau donné. D'un matériau donné. Alors la résistance du fil conducteur R, elle est égale à la nature du matériau qui compose le fil conducteur, d'accord, et qui est caractérisé par ce qu'on appelle sa résistivité, qu'on nomme ρ. Donc ρ ici, c'est la résistivité. Cette résistivité, elle est en ohmmètres et elle caractérise la nature du matériau qui compose le fil conducteur, qui peut être du cuivre, qui peut être de l'aluminium, d'accord, et qui peut être un isolant carrément, par exemple, je prends le PVC par exemple, ou autre matière qui est isolante.
Donc, en fonction de la valeur, de cette résistivité, donc, va dépendre R. Et elle dépend également de la longueur et divisée par la section. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, si j'ai par exemple c'est-à-dire un courant qui arrive ici, voilà le courant I, d'accord, c'est-à-dire ce sont des électrons. Si j'ai une section qui est importante, ça veut dire que le courant il va passer facilement. Ça veut dire que je vais avoir une résistance faible. Si la section elle est faible, ça veut dire que le courant il va passer difficilement et je vais avoir une résistance qui est importante. Ça veut dire que la résistance elle est inversement proportionnelle à la section. Et elle est proportionnelle également à la longueur. Plus j'ai une longueur qui est importante, comme il va y avoir, c'est-à-dire ce phénomène de résistivité, il va y avoir des frottements à l'intérieur de cette conduite, ou bien si vous voulez, du fil conducteur, ça veut dire qu'il va y avoir des frottements, il va y avoir de l'échauffement. Donc plus cette longueur elle est importante, et plus je vais avoir une résistance qui est importante. Alors ici, bien sûr, c'est la longueur qui est en mètres, la section en mètres carrés, et cette section, puisque j'ai, c'est-à-dire un fil de section circulaire, cette section S, elle est égale, S est égale à pi r carré, ou bien pi d carré sur 4, donc c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous avez. Et ρ, comme on a dit, ρ, elle est en ohmmètres. Et vous allez trouver une résistance en ohm, la résistance que vous allez trouver ici en ohm. Donc, vous devez faire très attention aux unités. Si vous avez par exemple le millimètre, vous devez le transformer en mètre. Vous avez une section en millimètres carrés, vous devez la transformer en mètres carrés. Et la résistivité va dépendre, d'accord, de la nature. Si j'ai du cuivre, par exemple, la résistivité dépend également de la température. Si je suis à 20 degrés, le cuivre, normalement, je vais avoir une résistivité qui va être égale à 1,68 10 puissance moins 8 au mètre. Si j'ai par exemple de l'aluminium, je vais avoir une résistivité qui va être égale à 2,70 10 puissance moins 8 au mètre. D'accord? Ici, bon, ce sont des conducteurs. D'accord? Ce sont des conducteurs. Et si je prends un isolant, par exemple, comme titre, je prends par exemple le PVC, il est égal à 10 puissance 14 au mètre. D'accord? Donc, plus la résistivité elle est faible, et plus j'ai, d'accord, une résistance qui est faible. Plus la résistivité elle est importante, plus je m'approche c'est-à-dire des matériaux qui sont isolants. Donc, pour le conducteur, voilà les termes qui influencent la résistance. Et cette résistance, d'accord, nous allons faire c'est-à-dire un petit calcul pour voir cette résistance pour c'est-à-dire un fil conducteur, elle est à peu près de combien? Alors, je vais prendre, d'accord, c'est-à-dire une section égale à 2,5 mm². Je vais prendre une longueur égale à 25 mètres. D'accord? Et je vais prendre une résistivité égale à 1,68 10 puissance moins 8 au mètre, c'est-à-dire que j'ai du cuivre. Alors, je vais calculer cette résistance et voir elle fait combien pour un fil conducteur. D'accord? Alors, R, on a dit qu'elle est égale à la résistivité que multiplie la longueur divisée par la section. Alors, R, elle est égale à 1,68 10 puissance moins 8, d'accord, multiplié par la longueur de 25 mètres, divisé par la section, j'ai ici 2,5 mm² que je vais transformer en mètres carrés, donc ça va être égal à 2,5 10 puissance moins 6 pour le mettre en mm², donc ça va être égal à 1,68, d'accord, 10 puissance moins 1 au mètre. Ou si vous voulez, 0,168 ohms, pardon.
ohms. 0,168 ohms. Donc, la résistance d'un conducteur s'approche de 0. Elle s'approche de 0. Ça veut dire que si j'ai un conducteur, si j'ai un fil conducteur, d'accord, sa résistance, elle est à peu près égale à 0. Donc, dans un circuit quelconque, où nous avons des dipôles passifs qui ont des résistances, et nous avons par exemple un fil conducteur qui est branché en parallèle avec ces résistances, sachez que le courant, il va passer par le fil conducteur puisque sa résistance, il est à peu près égale à 0. Donc, on vient de trouver ici 0,168 ohms. Donc, un fil conducteur, il a une résistance qui s'approche de 0. C'est bon. Alors, la dernière des choses que nous allons voir, on va voir la puissance dissipée, d'accord, c'est-à-dire la chaleur qui a été dissipée dans cette résistance, qui va créer une certaine puissance. Alors, la puissance d'une résistance, d'accord, la puissance d'une résistance, d'accord, P, c'est la puissance dissipée par effet Joule. C'est la puissance, d'accord, dissipée par ce qu'on appelle l'effet Joule. Par effet Joule. Ça veut dire que le courant, quand il va passer à travers cette résistance, elle va chauffer, elle va dégager de la chaleur qui va créer une certaine puissance. Et cette puissance qui est dissipée, elle est dissipée sous l'effet qu'on appelle par l'effet Joule. Et cette puissance P, elle est égale à U, d'accord? Et comme j'ai U égale à RI, je peux mettre ici la puissance égale, donc je vais remplacer U par RI, qui multiplie I, qui va me donner RI carré. D'accord? Comme je peux également prendre I égale à U sur R. À ce moment-là, la puissance va être égale. Ici, je garde U constant, U qui multiplie U sur R, et qui va me donner U carré sur R. Donc, voilà les deux manières de calculer, d'accord, la puissance dissipée par effet Joule dans un fil dans une résistance, pardon. Dans une résistance. C'est bon? Donc, voilà, c'était un bref aperçu sur les résistances en général. J'espère que j'ai été clair, que la vidéo va vous servir à quelque chose. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like. On se reverra, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous remercie et au revoir.